Plusieurs, lors de l'élevage des poissons-chats africains, négligent les paramètres physico-chimiques de l'eau lors du pré-grossissement, ce qui peut être fatal pour l'élevage. Cette vidéo a pour but de vous apporter des notions qui vont vous aider à maîtriser ces paramètres. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Afrique Aqua Plus, l'aquaculture de façon professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec une série de vidéos qui portent sur le pré-grossissement des poissons-chats africains, Clarias gariepinus. Aujourd'hui, nous allons aborder le module 3 qui porte sur les paramètres de l'eau à contrôler. Lors du pré-grossissement des poissons-chats africains, Clarias gariepinus, une gestion rigoureuse de la qualité de l'eau est essentielle pour optimiser la croissance et minimiser la mortalité. Voici une analyse détaillée des principaux paramètres à surveiller. Nous avons premièrement la température de l'eau. Les valeurs optimales de la température de l'eau doivent être entre 26 et 30 degrés Celsius. Nous allons maintenant parler des conséquences des effets des écarts. Lorsque la température est inférieure à 20 degrés Celsius, il y a un ralentissement du métabolisme, une diminution de l'appétit et une vulnérabilité accrue aux maladies. Lorsque la température est supérieure à 35 degrés Celsius, il y a un stress thermique pouvant entraîner la mortalité. La température influence directement le métabolisme et la croissance des poissons. Il est donc crucial de la maintenir au niveau optimal, en particulier dans les régions où les variations saisonnières sont importantes. Nous allons maintenant parler du pH de l'eau. Les valeurs acceptables du pH doivent se trouver entre 6,5 et 8,5. Nous allons parler des conséquences des déséquilibres. Lorsque le pH est inférieur à 6,5, on assiste à une acidose, un stress et une altération des fonctions physiologiques. Lorsque le pH est supérieur à 8,5, on assiste à une alcalose, une irritation et un dysfonctionnement métabolique. Le pH affecte la toxicité de certains composés, notamment l'ammoniac. Une surveillance régulière est nécessaire pour éviter les fluctuations soudaines. Nous allons maintenant parler de l'oxygène dissous. La concentration recommandée en oxygène dissous doit être de 5 mg par litre. Nous allons parler des risques en cas de diminution. Lorsque l'oxygène dissous se trouve entre 3 et 5 mg par litre, on assiste à un stress modéré, une réduction de l'appétit. Lorsque l'oxygène dissous est inférieur à 3 mg par litre, on assiste à un stress sévère et une mortalité possible. Les poissons-chats peuvent tolérer des niveaux d'oxygène plus bas que d'autres espèces, mais une concentration adéquate est essentielle pour une croissance optimale. L'utilisation d'aérateurs ou de systèmes de recirculation peut aider à maintenir des niveaux appropriés. Nous allons maintenant parler des composés azotés. Premièrement, nous avons l'ammoniac non ionisé, NH3. L'ammoniac doit être normalement à un taux inférieur à 0,02 mg par litre. Lorsque les concentrations sont plus élevées, surtout avec un pH et une température élevée, on assiste à une toxicité accrue. Nous allons parler maintenant des nitrites, NO2-. Pour qu'il n'y ait pas de problème, le taux de nitrite doit être inférieur à 0,5 mg par litre. Les effets toxiques des nitrites. Les nitrites interfèrent avec le transport de l'oxygène dans le sang, provoquant une méthémoglobinémie. Nous allons maintenant parler des nitrates NO3-.
Pour qu'il n'y ait pas de problème, il est préférable que le taux de nitrate soit inférieur à 5 mg par litre. Lorsqu'il y a une accumulation élevée des nitrates, on va assister à un stress chronique et une prolifération d'algues nuisibles. Une gestion efficace de la biofiltration et des changements d'eau réguliers sont essentiels pour contrôler ces composés. Nous allons maintenant aborder ce qui concerne la dureté de l'eau. La dureté totale de l'eau GH doit être normalement de 5 à 200 mg par litre. La dureté carbonatée KH doit être normalement de 50 à 150 mg par litre. Une dureté adéquate stabilise le pH et fournit des minéraux essentiels. Des niveaux trop bas peuvent entraîner des fluctuations de pH, tandis que des niveaux trop élevés peuvent causer des dépôts minéraux. Nous allons maintenant parler de la turbidité et des matières en suspension. Une eau trop trouble peut indiquer une surcharge organique réduisant la pénétration de la lumière et affectant la santé des poissons. Un système de filtration mécanique efficace et une gestion appropriée de l'alimentation sont nécessaires pour maintenir une turbidité faible. Nous allons maintenant parler de la salinité. Bien que le poisson-chat africain soit principalement une espèce d'eau douce, une légère salinité jusqu'à 5 ppt peut être bénéfique, aidant à réduire le stress osmotique et certaines infections parasitaires. Cependant, des niveaux plus élevés peuvent être nocifs et doivent être évités. Pour recommandation générale, il faut une surveillance régulière en utilisant des kits de tests fiables pour un suivi précis des paramètres. Nous allons parler un peu de la gestion de l'alimentation. Il faut éviter la suralimentation pour prévenir l'accumulation de déchets organiques et la détérioration de la qualité de l'eau. Nous allons parler aussi un peu des changements de l'eau. Il faut effectuer des renouvellements partiels réguliers, c'est-à-dire de 10 à 20% par semaine pour diluer les polluants et maintenir une qualité d'eau optimale. Après cela, on peut parler un peu de l'aération. Il faut assurer une oxygénation adéquate, surtout en cas de densité de stockage élevée ou de température élevée. En appliquant ces recommandations et en surveillant attentivement les paramètres de l'eau, vous favoriserez un environnement propice au développement sain et à la croissance optimale de vos poissons-chats africains. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'alimentation adaptée suivant le taux de rationnement au niveau du module 4.